Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous expliquer comment faire communiquer JDOM et l'interface Victron par le Cerbo. Donc là ce n'est pas mon installation, c'est l'installation Victron de démonstration, mais ça fera pareil. Donc pour commencer, il faut récupérer les codes de communication Modbus. Alors, on va dans MyModBus. Donc, il faut d'abord installer MyModBus dans la gestion des plugins. Donc, il est ici, MyModBus. Alors, une fois installé, on va dans protocole domotique. On clique sur MyModBus. On ajoute un équipement. Donc, moi, il est déjà ajouté, il est là. En gros, vous avez ici. Moi j'ai marqué Cerbo 2 parce que j'avais fait d'autres tests avant. Donc activé, non visible. Les catégories, ça dépend ce qu'on veut faire. Donc les réglages, c'est protocole TCP. Polling. Voilà. En gros, avec ces réglages là, ça fonctionne parfaitement. Ici, c'est l'adresse IP du Cerbo sur votre réseau Wi-Fi. Il faut que votre JDOM soit sur le même réseau Wi-Fi, forcément. Port 502. Jusque là, rien de compliqué. Ensuite, les commandes. Alors, les commandes, je me rappelle plus si de base tout ça c'est ici, mais je pense que oui. Pour récupérer les informations, on marque ce que l'on veut récupérer, forcément. Ici, ça s'actualise, c'est la donnée qu'on récupère. Il faut marquer en info pour récupérer des données numériques. L'adresse esclave, c'est l'adresse qu'il faut aller chercher pour le coup, le Cerbo. Donc on va dans Settings. On va tout en bas. Dans Service. Ici, il faut activer Modbus TCP. Alors, vu que je suis sur une version de test, ça s'enlève à chaque fois. On va sur Available Service. Et là, ça nous donne des idées d'unités. 215, 1, 226, 224. En fonction de chaque Cerbo classifie les choses. Donc il faut vraiment récupérer sur son Cerbo. Que moi je sais que c'est pas tout à fait ces numéros là pour tout. Là c'est sur le système que je suis. Donc en général, tout ce qui est de base sur le Cerbo, ça va être ID 100. C'est le système en général. Donc on retourne dans MyModBus. Voilà. Donc j'ai bien mis l'ID 100. Ensuite, on marque que l'on veut lire. Donc sur le registre 3 là. Lecture. Alors pour savoir ici ce qu'il faut mettre, et ben là il faut un fichier spécifique que j'ai récupéré et que je vous mettrai en description dans un lien téléchargeable. Voici le fichier que je vous mets en description. Donc c'est les types, ça vous donne le type d'unité. Le scale factor, c'est la division qu'il faut faire pour avoir le bon chiffre. Ça, on s'en fiche un peu. Et ensuite, c'est pour savoir si on peut écrire dessus ou lire. Et l'unité. Là, c'est ce que c'est, évidemment. Donc là, on est sur le système. Tout ce qui est système, VE-bus, batterie, solar charger, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Hop. Vous les retrouvez ici. PV inverteur, système, EV chargeur. Et voilà, vous avez votre unité affichée
pour votre système vous ici. Donc là on a comme Victron Energy System, donc unité 100. Ici comme Victron Energy System, donc l'unité 100, on a dit qu'on le mettait là, c'est l'adresse d'esclave. Ensuite, en fonction de ce qu'on veut récupérer, par exemple moi ici j'ai voulu récupérer le 817. Le 817 il est là, c'est ma consommation sur l'AC ligne 1. On est en UINT 16, donc je vais faire beaucoup de va-et-vient, donc UINT 16 sur le 817. J'ai mis ici unité watts parce que ça nous l'indique que c'est en watts. En scale factor 1, donc ça on n'y touche pas. Scale factor 1, c'est on touche à rien. Donc ça, l'adresse d'esclave, on les retrouve ici. C'est l'unité quoi en fait. Par exemple, si je descends jusqu'à batterie, non c'est en haut. C'est pas le mien, donc il y a beaucoup de choses dedans. Voilà. Chez eux, l'unité esclave de la batterie, c'est 1. Chez moi, c'est 225, voilà, par exemple. Mais bon, en gros, vous rentrez ici l'unité marquée là par rapport à ce que vous voulez récupérer. C'est le même principe. L'adresse Modbus, c'est ici. Donc vous descendez sur batterie. Hop. Donc, moi j'ai voulu récupérer 258. 258, il est là. C'est battery power. Donc c'est la puissance de la sortie de la batterie. Et là, par contre, on est en INT 16. Donc, j'ai bien mis ici, lecture, INT 16 sur le 258. Et pareil, ce sont des watts. Donc, 258, des watts. Je vais continuer les exemples pour pousser un peu plus loin. Donc, par exemple, voilà, un qui est sympa, qu'on a besoin. Battery state, c'est le pourcentage de la batterie. Donc on voit qu'ici je suis à 470. Alors 470 tout simplement. Voilà. Et là on voit le scale factor est à 10. C'est bien le SOC en pourcentage. Donc moi j'ai bien marqué pourcentage. Et pour avoir 47% au lieu de 470, le scale factor c'est division par 10. Donc on peut le faire ici sur la configuration de la commande. Dans configuration, calcul et arrondi, on peut lui dire directement ici d'arrondir, enfin de diviser par 10 en vrai. Alors moi je ne l'ai pas fait ici, j'aurais pu. Par contre je l'ai fait dans la virtuelle qui gère les données pour ce plugin là. Alors, je vais vous montrer. Tac. Ça c'est le plugin. C'est pas le plugin justement. Ça c'est la virtuelle. Donc la virtuelle de la batterie power est là. Battery state. Voilà, il est là. Battery state. Donc on voit que là par contre je suis à 47%. Je vais dans paramètres, configuration. Et c'est ici que j'ai marqué, il faut toujours marquer les hashtags là, value, hashtag divisé par 10. Comme ça me l'indiquait ici, divisé par 10. Donc je l'ai répercuté là. Ce qui me donne un 47%. Le plus simple serait de le faire directement ici pour avoir directement les bonnes données ici.
C'est la même chose pour le batterie voltage. On voit que je suis à 4892 alors que c'est 48,92. Là, ici, il faut diviser par 100. Alors c'est pareil, je ne l'ai pas fait ici, mais si on va sur batterie voltage, voilà, ici j'ai la bonne donnée. Et je dois l'avoir fait ici, voilà, divisé par 100. Donc ici c'est toute la gestion des virtuels. Alors les virtuels, c'est la gestion des données pour le plugin qui est ici. Donc les virtuels, on les gère dans programmation virtuelle. Avant d'aller plus loin, je vais vous montrer, si ça vous intéresse, de récupérer ce plugin là. Ce plugin là, pareil, je vais le mettre en lien dans la description. Il est sur cette page internet là. C'est gratuit, donc c'est un petit peu plus compliqué à l'installer qu'un plugin traditionnel. Donc, déjà, il faut le télécharger. Jusque là, rien de bien sorcier. Ensuite, il faut aller dans les fichiers du JDOM. Comme indiqué, il faut suivre HTML, data, dashboard. Donc, si je vais, par exemple ici, sur la page d'accueil, donc il faut aller dans Réglages, dans Système, Éditeur de fichiers. Ce qu'il ne marque pas vraiment parce que ça a changé en fait. Donc là, on a bien le HTML, Data, donc on ouvre Data, et donc dans Data Dashboard, moi j'en ai plusieurs. Il est là, CMD Info String Distribution Ondulaire. CMD Info String Ondulaire Distribution. Donc pour le mettre ici, venir le mettre ici, on utilise télécharger. On télécharge le fichier. On télécharge le fichier dans JDOM, le même fichier qu'on a téléchargé ici. Donc on le retrouve dans téléchargement et on vient le mettre ici. Ensuite, il vous explique comment créer un virtuel pour l'exploitation du plugin qui est ici. En gros, si vous suivez à peu près tout ça, vous récupérez pas mal de choses. Donc là, on vous donne plein de personnalisations que vous pouvez faire sur le plugin. Plus loin, on vous donne avec les petites étoiles rouges ce qui est impératif pour activer certaines lignes principales. Si vous ne mettez pas PV Power, vous n'aurez jamais celui-là, ni le reste. Ça ne s'activera pas. Ainsi de suite. Alors, on peut faire jusqu'à 4 entrées de PV. Ils le disent bien ici qu'il faut l'étoile. La batterie, c'est différent, ça marche indépendamment. Et je descends, je croyais qu'il y en avait d'autres obligatoires. Mais bon. Donc ici, ça vous indique plein de choses. Ce que vous pouvez paramétrer, les noms, tout ça. Voilà. Ce qui est en rouge, c'est optionnel. Ensuite, il vous explique qu'il faut bien respecter les noms qu'il vous donne. Donc, en gros, les noms qu'on vous donne ici, copier-coller. Sinon, ça ne marchera pas dans le plugin. En gros, si vous avez qu'une entrée solaire, vous pouvez utiliser que celle-ci. À partir du moment où on en a plusieurs, il en faut plusieurs. Il faut en mettre plusieurs, comme les entrées de la maison. Si on a plusieurs capteurs, on peut en mettre pas mal. Moi, j'ai juste mis la maison, la voiture. Comme on peut le voir là, mis la maison, la voiture. Et donc, il y a moyen de rajouter beaucoup de choses.
je retourne tout en haut. Voilà. Il est plus clair comme ça. Donc on voit qu'on peut rajouter un générateur. On peut rajouter beaucoup de capteurs. Plus d'informations que ce que j'ai mis partout. Ça, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai pas besoin de plus ici pour gérer. Donc voilà, une fois ça installé dans JDOM, une fois que vous l'avez téléchargé ici sur le JDOM, il n'y a plus rien à faire ici. On va dans programmation virtuelle. On ajoute une nouvelle virtuelle. Donc moi, je l'ai laissé toujours avec le nom test. Donc ça vous amène ici quand vous créez un nouveau virtuel. Donc là, c'est l'auto-actualisation classique de toutes les 10 secondes, un truc comme ça. Donc là, il n'y a rien à faire spécifique. On active, visible, on met la catégorie, l'objet, machin. On fait les commandes. Et quand vous arrivez là, il n'y a absolument rien. Donc la première chose à faire, c'est de créer le widget. Donc, création d'une nouvelle virtuelle. Donc on ajoute une commande info autre et on sauvegarde. Donc on ajoute une info virtuelle. Je vais le faire comme ça. Voilà. Ici on marque widget. On enlève, il faut décocher historiser. Donc moi je l'ai bien décoché, historisé. Voilà. Ensuite on fait sauvegarder. Donc on sauvegarde là. Une fois décoché, historisé. Et rempli ici widget. Donc moi je l'enlève pour pas me créer de problème. Voilà. Ensuite, ce qu'on vous dit ici, donc attention ne pas historiser. Hein. Donc on laisse info autre. Ah, je sais plus si j'ai laissé. Voilà, info autre. Il faut pas être sur numérique, il faut être sur autre ici. Avant de sauvegarder, il faut bien suivre ce qui est marqué là. Donc on associe le widget à la commande info autre, machin truc chouette. Et ensuite, une fois qu'on a sauvegardé, on clique sur option là. Donc on a l'option qui est là. Il faut aller dans affichage. Et ici, dans widget, enfin, le truc widget là, on vient de base, ça doit être sur défaut. On vient chercher custom temp distribution ondulaire, donc ce qu'on a rajouté tout à l'heure. Donc ça, j'avais oublié de le montrer dans le premier tournage. Je m'en suis aperçu au montage. J'avais oublié de montrer ça, c'est quand même important. Sinon, ça marche pas. Donc après, on sauvegarde. On ressort. Et vous allez avoir que cette ligne-là au début. Il faut mettre PV Power pour avoir quelque chose qui s'affiche là-dessus. Voilà. Et ensuite, en fonction des données, voilà, ça va les placer à droite, à gauche. Donc voilà ce que j'avais oublié de montrer. Donc ici, on voit bien widget, info autre, enlever, hystériser. Et après, c'est bon. Donc voilà, j'avais oublié ça. Il le montre ici, mais bon, c'est pas clair. Vous pouvez reprendre la suite. Donc on voit qu'il est beaucoup plus tard que tout à l'heure, et que la batterie est chargée. J'ai fait ajouter une info virtuelle. Donc comme je viens de cliquer là, ça vient m'en mettre une neuve en bas, qui n'a pas de numéro, qui a rien d'écrit dedans, juste ça et ça, c'est d'origine. Et donc là on vient marquer ce qu'on veut. Donc comme tout à l'heure, on a dit il fallait absolument avoir PV Power pour que le système fonctionne. Donc, en gros, moi ce que j'ai fait, c'est que je suis venu là, j'ai fait copier, je suis revenu dedans, hop, coller. Ensuite, on vient rechercher ce que l'on veut mettre dans je vais voir un nouveau lien là.
plus rapide avec des liens, même si ça charge. On va aller rechercher ce que l'on veut mettre dans cette case là, PV Power. Donc, on recherche un équipement. Donc moi je mets quasiment toujours tout dans la maison pour les retrouver. Cerbo 2, c'est le nom de mon dossier dans MyModBus, ici, que j'ai créé tout à l'heure avec ça, avec toutes mes récupérations de données. Donc Cerbo 2, et ensuite dans Cerbo 2, on retrouve toutes les données que je suis allé rechercher avec MyModBus sur le Cerbo. Donc, là j'ai mes PV2, PV3 et le SOFAR. Donc je l'ai noté avec SOFAR. Donc là par exemple on va dire charge, prends-moi le SOFAR, toc, voilà. Jusque là, c'est pas plus compliqué. Donc il va aller chercher sur le Cerbo la donnée du SOFAR à afficher dans cette case là. Et on marque ici notre unité, donc c'est des watts. On va marquer des watts. Et là, je fais sauvegarder. Évidemment, il n'est pas content, parce que j'en ai déjà un PV Power. Donc là, pour le test, je vais marquer PV Power 1. Ça va pas marcher, ça va me faire une erreur. C'est bon, ça n'a pas, normalement pas créé d'erreur sur mon truc. Donc ça nous a affiché ici 0 watts. Étant donné que si on va sur MyModBus, le SOFAR il est là. Le SOFAR en gros il est sur une entrée que je suis allé rechercher sur l'unité générale, en gros la 100 c'est la générale bien souvent, dans le 811. Donc si on va chercher le 811, donc là, hop, je retourne dans le système, et la 811, toc, voilà, 811, PV AC couplé, sur la ligne 1. Donc ça me donne ma sortie de mon SOFAR sur la sonde spécifique. En gros. Faut tester, hein. Faut vraiment tester beaucoup d'unités, voir ce qui nous sort, et voilà, c'est un petit passe-temps. Donc là, on est bien sur 0 parce qu'actuellement il fait nuit, hein, il est 21h46. Donc ça, je le supprime, voilà, parce que sinon ça va me faire des erreurs. On voit que moi, mon PV Power, j'ai bien mis ma recherche Cerbo 2 SOFAR. Par contre, j'ai marqué un plus, Cerbo 2 PV2 Power plus Cerbo 2 PV3 Power. Bon, on le voit pas trop ici, mais voilà, PV3 Power. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, cette case-là, je voulais que ce soit l'addition du SOFAR, de mon toit bâtiment, de ma serre. Donc ça me donne bien mon addition ici. Ça me fait l'addition de tout ça. Bon, actuellement, évidemment, c'est 0 watts. Ça fonctionne. Alors du coup, ainsi de suite pour PV1 Power. Voilà. Ainsi de suite pour PV2 Power, PV3 Power, PV1 Power, PV2 Power, PV3 Power. On sait à quoi correspondent ces choses-là. C'est ici, PV1 Power, PV2 Power, PV3 Power. Alors pour savoir où ils sont placés, il faut aller tout en bas. Voilà.
Voilà. Ici ça nous donne PV1 power, PV2 power, PV3 power. En fonction de là où on veut que ce soit placé, on rentre la donnée et après on change le nom. Je reviens ici, donc là ça nous donne les données affichées pour chaque chose. En gros, on rentre tout ce que l'on veut là où on les veut. Jusque là, ce n'est que de la lecture de données, rien de bien compliqué. Donc là, au montage, je me suis aperçu que ça allait être une vidéo très très longue, donc je vais la couper en plusieurs morceaux. Pour cette partie-là, toute la lecture, c'est terminé. Donc je vous remercie de regarder cette première partie et je vous invite à passer dans la suivante. Pour la suite on va passer dans l'écriture et la commande, l'édition de commande, pour lui ordonner des socks batterie par exemple. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la suite.